Bonjour les amis, je vous ai mis en évidence 3 faits divers qui viennent de se produire dans les 48 dernières heures et qui ont beaucoup de similitudes entre eux. Donc dans un petit village de l'Eure de 1500 habitants, un petit village qu'on présente comme sans problème, le petit Enzo, âgé de 15 ans, est décédé tout simplement parce qu'il a croisé 2 jeunes, guillemets, en voiture, âgés de 16 ans, et que suite à ce qu'on appelle un mauvais regard, alors je vais revenir sur cette expression mauvais regard, le malheureux Enzo a reçu un coup de couteau au thorax et qu'il est décédé. Il est décédé à 15 ans. Enzo, ça pourrait être votre fils, ça pourrait être votre petit-fils, ça pourrait être votre neveu, ça pourrait être le copain de vos enfants, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un gamin que vous avez bien aimé, un gamin sans problème et qui perd la vie dans un petit village de 1500 habitants, qui n'a pas connu d'émeute, qui n'est pas confronté apparemment à l'immigration, qui fait partie de ces villages préservés à qui Macron promet de l'enrichissement multiculturel, que cela soit sous la forme de migrants ou que cela soit sous la forme de familles à problème, puisque c'est la dernière qu'il vient de nous sortir. Et ce que je trouve absolument insupportable dans cette affaire, c'est pas seulement la mort d'Enzo, c'est la manière dont ce décès est traité, c'est-à-dire qu'on vous raconte que c'est à la suite d'un mauvais regard. Tout le monde reprend cette formule. Le coup du mauvais regard, c'est l'alibi que justifient les racailles pour agresser gratuitement les personnes qui soit ne baissent pas les yeux devant elles, soit tout simplement parce qu'ils sont obligés d'inventer un prétexte pour jouer les agressés, ce qui est classique de la culture musulmane. Alors quand ce n'est pas un mauvais regard, c'est le coup des cigarettes. Vous savez, t'as pas une clope, si t'as pas une clope, si tu donnes une clope, on t'en demande 2, si t'en demandes 2, on te demande tout le paquet, et si tu donnes le paquet, on t'en demande un deuxième, et si tu donnes pas le deuxième, 5 mecs te tombent dessus et te massacrent au sol. Autrement dit, c'est le prétexte trouvé pour agresser gratuitement tout ce qui n'a pas le profil d'un musulman, tout ce qui n'a pas le profil d'un diversité et tout ce qui a le profil d'un Français. Donc, je vous invite vraiment à vous méfier de cette formule du mauvais regard. Alors, deuxième histoire, cela se passe à Houille, c'est une petite ville, enfin une ville moyenne, 25-30 000 habitants dans les Yvelines, et un gamin de 14 ans se balade avec son vélo, il se fait naturellement agresser, massacrer par 4 chances pour la France, c'est comme ça que les médias nous les présentaient encore dans les années 2000, il n'y en a plus beaucoup qui osent mettre ça en avant. Le môme est salement amoché et il se fait naturellement voler sa bicyclette. Puis troisième exemple, à Beson, cette fois c'est un gamin de 15 ans, le gamin est en patinette, lui les patinettes électriques et tout, et il se fait attaquer par 6 personnes, il se fait massacrer au sol parce qu'il essaye de sauver sa patinette. On le présente entre la vie et la mort, donc ça veut dire qu'on ne sait pas s'il va survivre. Le fait qu'il ne survive pas, je vous l'ai déjà dit, ça permettrait de ne pas le comptabiliser parmi les personnes victimes d'homicide, puisque dans ces cas-là, par des astuces comptables et tout, ils sont considérés comme des décès accidentels, et on ne sait pas dans quel état le gamin va survivre. D'abord l'état mental, l'état psychologique, quand vous faites face à une agression dans les jours qui suivent, vous êtes lourdement traumatisé, vous avez un médecin, le docteur Berger, qui explique très clairement ça, et puis on ne sait pas si le pauvre gamin va pas finir dans l'état de marin, ce jeune gamin de 20 ans qui avait courageusement défendu un couple face à des racailles et qu'on est resté lourdement handicapé à vie, alors qu'une belle carrière s'annonçait à lui. On ne sait pas du tout. Et je vous fais un parallèle entre ces 3 épisodes et les émeutes que la France a connues il y a maintenant 1 mois suite au décès de la racaille du délinquant Nahel Merzouk, que moi je n'appellerai jamais Nahel parce que je trouve que l'appeler Nahel, c'est rentrer dans une espèce de complicité avec un délinquant et qu'on n'a pas à rentrer dans la complicité avec un délinquant. On est du côté du policier qui lui croupit en prison depuis 1 mois parce que
puisque l'État français, les dirigeants de ce pays, les juges, le livrent littéralement à la racaille pour essayer d'acheter la paix sociale, ce qui ne marche pas. Donc on est du côté de la police, on n'est pas du côté des délinquants, même si le délinquant est mort. Donc ça me paraît clair. Et le parallèle que je voulais faire avec vous entre ces trois affaires sordides, auxquelles on aurait pu ajouter par ailleurs ce Niçois de 35 ans, décédé d'un coup de couteau en pleine gare dans une matinée. Il a croisé évidemment deux migrants probablement, un coup de couteau dans la gare, il est décédé. Et le malheureux Philippe, dans un petit village également, 72 ans, décédé pour avoir osé dire à trois autres racailles de faire moins de bruit à 11h30 du soir. Donc j'aurais pu ajouter cela. Mais donc la comparaison, c'est que entre les émeutes et cette espèce de francocide, pour reprendre la formule de Zemmour qui se généralise, vous avez les mêmes qui étaient ceux qui ont brûlé nos écoles, qui ont brûlé nos mairies, qui ont agressé des policiers, qui se sont livrés à des pillages en toute impunité, vu que l'État était complètement débordé, sont les mêmes la plupart du temps que ceux qui agressent gratuitement tout ce qui ressemble à un jeune Français, tout ce qui ressemble à un Français âgé, tout ce qui ressemble à un Français moyen. Ce sont les mêmes qui les plantent, qui leur donnent des coups de couteau, qui les agressent à 10 contre 1. Et nous avons également une autre analyse à tirer, c'est que ces faits-là divisent très clairement la France en deux camps. Les traîtres et les résistants. Les collabos et les patriotes. Les choses sont très claires. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, la France insoumise. La France insoumise a profité de la mort de la racaille Nahel Merzouk pour souffler sur les braises, pour emmerder les policiers dans les commissariats alors que les policiers étaient déjà débordés, pour défendre les émeutiers contre les policiers. Je vous ferai remarquer que la France insoumise se permet, par 3 de ses députés locaux, de déposer des plaintes contre les jeunes fusiliers marins de Lorient qui ont, et c'est à leur honneur, assisté les forces de l'ordre pour leur remettre des racailles. C'est contre eux que la France insoumise dépose plainte, comme c'est contre Robert Ménard que la France insoumise dépose plainte, alors que Robert, courageusement, je suis en divergence avec lui depuis des années sur plein de choses, mais il faut savoir reconnaître quand il fait des choses bien, Robert, courageusement, a refusé de marier un Algérien expulsable, clandestin, et ça sentait naturellement le mariage pour contourner les lois et ne pas être expulsé. Robert a refusé de faire ça. Vous avez à nouveau 3 députés insoumis qui déposent plainte contre Robert Ménard et naturellement soutenus par les racketteurs de SOS Racisme. Donc d'un côté, vous avez les traîtres et les collabos qui sont soutenus par les juges, par beaucoup de juges, je ne vais pas dire toute la justice, mais beaucoup de juges politisés. Et de l'autre côté, vous avez la police qui essaye quand même de résister, qui essaye de maintenir l'ordre, qui essaye de protéger les gens du mieux qu'ils peuvent, avec le peu de moyens qu'ils ont, et qui subissent la répression des juges et de l'ensemble de la gauche. Et donc vous avez la police et vous avez les patriotes, les gens qui prétendent et qui aiment la France. Et je mets ça de LR, malgré toutes les trahisons de nombre de dirigeants LR. La base LR est sur ce terrain-là, et vous avez des gens comme Dupont-Aignan, comme Philippot, comme Éric Zemmour et comme Marine Le Pen. Et je voulais donc dire que ces affaires-là clivent clairement aujourd'hui les camps qui existent en France, et je voulais rendre un hommage à Marine Le Pen. Vous voyez que je ne suis pas toujours hostile à elle m'agace quand elle fait de la dédiabolisation, mais là je vous ai mis une vidéo où elle bâche comme il faut l'infâme Raquel Garrido, qui naturellement avec son air haineux et tout hurle, mais à qui elle donne une leçon de République, une leçon de France, une leçon quelque part de bon sens, totalement le contraire du wokisme et de l'inversion des valeurs à laquelle se livrent en permanence les insoumis. Et je voulais juste finir cette vidéo en vous expliquant très clairement, mais pas du tout un discours, et je ne veux pas faire un discours angoissant, mais en vous expliquant très clairement qu'il faut vous préparer, les amis, il faut vous préparer dans vos villages, vous organiser contre les projets que prépare Macron, qui veut vous imposer la diversité, le multiculturalisme et
et donc tout ce que nous voyons se mettre en place dans les villes, qui veut vous imposer ça dans vos campagnes, dans vos villages. Il faut vraiment vous organiser pour préserver votre mode de vie, mais aussi préserver votre sécurité, celle de vos amis et celle de vos enfants. Bonne journée les amis et vive la France!